Salut à tous et bienvenue dans ce tuto parcours. Pour la journée internationale du chat, nous allons tout simplement faire un tuto sur le saut de chat. Bah, reviens! Alors comme pour tout mouvement de parcours, il va falloir trouver un lieu adapté au mouvement. Vous aurez une configuration comme celle-ci avec un muret. Alors pour la hauteur du muret, vous choisissez selon votre convenance et selon votre niveau. Pour la largeur, ça c'est une largeur suffisante. Vous pouvez avoir une largeur un petit peu plus grande et vous pouvez aussi augmenter la largeur. Comme ça, vous démarrerez le saut de chat sur le muret et vous atterrirez sur le muret. Vous serez en toute sécurité. En parlant de sécurité, vous pouvez aussi ajouter derrière un tapis de réception ou un matelas. Comme ça, vous aurez un petit peu moins peur au cas où vous faites une chute, vous prenez le pied dans le muret. Et toujours en parlant de sécurité, faites bien attention à vos atterrissages si vous chutez. On ne chute pas n'importe comment, c'est comme au judo, hein, on va apprendre à faire des chutes au début des entraînements, c'est pour pouvoir tomber comme il faut. Lorsque vous tombez, si vous vous loupez, ça peut arriver, ne mettez pas la tête en avant, ne tombez pas sur le ventre comme ça avec les pieds qui reviennent en mode scorpion, vous pourrez vous détruire totalement les cervicales et les lombaires. Donc pour ça, il va falloir apprendre à faire une bonne chute. Donc la meilleure chute qui est, c'est de rentrer la tête, de mettre ses bras comme ça et éventuellement, préférentiellement, de faire une roulade. Et si vous ne savez pas faire une roulade, eh ben, je vous conseille d'aller voir mon tuto ici sur la roulade parcours. Petite parenthèse, j'ai vu sur un tuto en particulier, et d'autres personnes adhèrent plus ou moins à cette théorie, c'est comme quoi il y aurait deux sauts de chat, donc le saut de chat et le Kong. Non, en fait le Kong c'est tout simplement le nom que les Anglais ont donné au mouvement du saut de chat. Donc c'est pas deux choses différentes, c'est exactement la même chose. Donc voilà, on va pas dire qu'il y a un saut de chat et un Kong, c'est la même chose. Par contre, dans le saut de chat, il y a deux possibilités principalement de le faire. Donc, et on va d'ailleurs montrer tout de suite comment je dois faire le saut de chat. Comme vous avez pu le voir, on a deux manières de faire le saut de chat. Soit pied joint et on lance notre saut, soit pied décalé. C'est une technique que je préfère parce qu'en fait, lorsqu'on est en train de courir, on arrive pied décalé, on est tout de suite en position. Alors que l'autre, il faut sauter, il va y avoir un léger arrêt. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, au contraire, elle est même très bien, je l'utilise aussi de temps en temps. Mais celle à pied décalé est plus intéressante et c'est celle qu'on va voir en premier et en particulier. L'autre, on va juste changer quelques détails. Avant de commencer les explications à proprement parler, on va quand même faire des exercices préparatoires pour être sûr de pouvoir passer le muret. Comme ça, vous serez plus en sécurité. On effacera ainsi la peur de se prendre les pieds, les tibias ou les genoux dans le muret. Et comme ça, on sera bien préparé. Donc, premier exercice, on va sauter sur place et atterrir sur le mur, donc sur les pieds. On se met ici et on fait des sauts comme ceci. Si vous n'y arrivez pas sur un mur d'une certaine hauteur, si vous avez pris par exemple un muret de cette hauteur et que vous n'arrivez pas à faire le saut dessus, trouvez un muret un petit peu plus bas. Deuxième exercice préparatoire, on va poser les mains sur le muret et on va mettre les pieds en même temps. Comme ça, ça va nous permettre encore une fois de travailler en sécurité le mouvement. Donc on se met ici, on pose les mains sur le muret, on monte et on pose les pieds dessus. On peut le faire les mains et les pieds en même temps sur le muret. Donc, je suis ici. Mais le mieux, c'est de pousser. Alors comment on pousse? Ça va être pareil d'ailleurs dans le mouvement du saut de chat. On ne va pas juste poser les mains, monter, on va vraiment déployer toute la main, les deux mains, jusqu'au bout des doigts. Ça nous permet d'aller un petit peu plus haut, comme ceci. Et on fait ça aussi plusieurs fois. Alors les explications. Tout d'abord, forcément, on arrive lors d'une course. Donc on fait notre course, et à ce moment-là, pas trop proche du mur, il ne faut pas être près du mur, sinon on va taper, on va le frôler. On va dire au mieux ici, sinon on peut toujours reculer encore plus. Donc on est ici, on fait notre course, on se positionne comme ceci en fente, on descend bien sur les jambes et on a les bras derrière. Donc je remonte le mouvement, on court, on est ici, on a les bras qui vont derrière. On ne fait pas le saut de chat comme ça, c'est ce que vous allez vouloir faire au départ. Non, en fait, les bras viennent de derrière, on les envoie vers l'avant et ensuite les mains se posent et on envoie le muret derrière. Donc voilà, je spoil un petit peu déjà le mouvement, mais voilà comment doivent être les bras. Donc on est en fente, on descend sur nos appuis, on a les bras derrière et là, on va sauter. Comme vous pouvez le voir sur l'arrêt sur image d'ailleurs, vous voyez que mon pied ne touche plus le sol et que mes mains ne touchent pas encore le muret. C'est exactement ça qu'il faut avoir. Il faut avoir un petit moment de lévitation pour être sûr de pouvoir surpasser le muret et ne pas se prendre les genoux, les pieds ou les tibias dedans. Donc
position fléchie, les mains en arrière, on saute, on envoie un petit peu le talon et forcément on ramène les genoux poitrine, le plus proche possible, sans taper dans la poitrine non plus. Pour la position du buste et de la tête, on va pas être comme ceci et on va pas être comme cela. On va être, on va dire, droit. On va regarder l'objectif, c'est là où on doit atterrir. On regarde notre objectif et on n'a pas besoin d'être droit. Si on est droit, forcément, on va rester sur place, on va avoir du mal à aller vers l'avant. Pour ça, on va vraiment envoyer le buste vers l'avant. Et comme ça, une fois qu'on sera au niveau du muret ici, il faut qu'on ait les épaules vers l'avant. Pour être sûr, ça fait un petit peu peur au départ, parce qu'on se dit, oh, je vais me ramasser. Mais voilà, c'est pour ça que je vous ai dit au départ, vous pouvez mettre un tapis de réception ou un matelas. Donc voilà comment il faut effectuer le mouvement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc je réexplique rapidement au cas où. On a notre course, on est en position de fente, les bras vers l'arrière, on saute, on pousse sur cette jambe, on envoie un peu le talon, et une fois qu'on saute, on pose les mains, les genoux sont ici, et on envoie le muret derrière. Voilà, et en plus comme ça on aura une bonne position de bras pour notre saut. Parce que dans les airs, un petit peu comme le saut de précision, si vous n'avez pas vu le tuto, si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, allez le voir ici. Donc on aura une bonne position de bras. Les bras seront en arrière, et lorsqu'on atterrit, les bras seront vers l'avant. C'est vrai que je ne vous ai pas montré l'atterrissage. Bon voilà, moi j'ai eu un petit contrebas, j'ai quand même une petite hauteur ici. Ce n'est pas nécessaire pour commencer. Voilà, moi j'ai eu cette configuration là. Il y a un saut, bon c'est pas grave, ça me fait faire aussi un petit saut avec. Mais vous n'avez pas besoin. Le sol qu'il y a derrière doit être à peu près au même niveau qu'ici. C'est un petit peu mieux, c'est pas grave s'il est plus haut, s'il est plus bas. Voilà, l'atterrissage c'est une autre histoire. Bon, et bien j'espère que ce tuto vous a plu, j'étais pas dans des conditions parfaites, luminosité bof, il pleut, donc voilà, j'ai dû slalomer entre les gouttes pour tourner et qu'il pleuve pas au moment où je suis en train de tourner. Voilà, bon en tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses, n'hésitez pas encore à laisser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai quoi qu'il arrive, vraiment, même pendant les vacances. Voilà, donc abonnez-vous, pouce bleu, partage, et je vous dis à bientôt. Et surtout n'oubliez pas le maître mot, la sécurité avant tout. Allez, ciao, à bientôt.